peut coûter cher, je ne sais pas. Alors sur la question de la mobilité, je reviens au point précis sur la mobilité. Oui, la vision standard que j'ai retrouvée dans pas mal de rapports que du coup j'ai lus l'été dernier sur la question, sur ce qui avait été fait sur l'aménagement du territoire depuis 20-30 ans, ce qui avait été écrit. L'idée, c'est d'opposer d'un côté l'aménagement du territoire et de l'autre la mobilité. Donc de dire soit on autorise tout le monde à pouvoir se déplacer, et auquel cas, si tout le monde est libre de pouvoir se déplacer, bah, au fond, il n'y a pas besoin d'aménagement du territoire. Donc, puisque les gens peuvent aller aux emplois, ils peuvent aller aux infrastructures, donc il n'y a pas besoin qu'il y ait les mêmes sur tout le territoire, parce que les gens peuvent se déplacer, et donc ils vont voter avec leurs pieds, d'accord ? Ou alors, il faut se concentrer sur la question de l'aménagement du territoire, faire venir, puisque les gens ne sont pas forcément mobiles, faire venir à eux des infrastructures, etc., parce qu'il y a une mobilité contrainte. Et ce qu'on exprime dans le rapport, c'est l'idée, cette opposition entre d'un côté l'aménagement du territoire et de l'autre la mobilité, est une idée fausse et dépassée. Ce qu'il faut, c'est aménager la mobilité. En France, la mobilité, elle est au moins de 3 ordres. Il y a la mobilité virtuelle, dont j'ai dit un mot, qui est effectivement sur une dimension sur laquelle le rapport n'insiste pas suffisamment. Il y a la mobilité résidentielle. La mobilité résidentielle est faible en France, et elle est faible depuis 30 ans. Et elle est faible, on peut penser qu'elle est faible pour des raisons à la fois culturelles, économiques et sociales. Donc il y a une vraie raison il y a une vraie interrogation sur pourquoi est-ce que c'est faible et comment libérer la mobilité française sur le plan résidentiel, mais peut-être qu'on va se heurter à un problème culturel, qui est que les gens ne veulent pas se déplacer, et que donc si on essaye à toute force de les faire se déplacer, on va peut-être se heurter à un obstacle culturel. Mais cela dit, une fois de plus, l'idée sur laquelle on opposerait à l'égalité des territoires la mobilité, et que ce serait finalement, ça nous dispenserait de réfléchir à l'égalité des territoires que d'avoir une question sur la mobilité, à mon avis, c'est pas juste, pour une raison simple, qui est qu'une des raisons pour lesquelles il y a des freins à la mobilité, c'est notamment le logement. Donc le logement, si on prend le logement dans la perspective égalité des territoires, on peut considérer que c'est précisément un frein à la mobilité. Donc en fait, voilà. Et puis surtout, le point fondamental, c'est que la vraie mobilité française, qui elle est très forte, mais qui est très problématique, c'est la mobilité pendulaire. Et la mobilité pendulaire entre l'espace périurbain et l'espace urbain. C'est ça la vraie mobilité française. Celle-là, elle est très très forte, mais elle est très problématique. Elle est très problématique parce qu'elle a un coût écologique absolument majeur, et qu'elle a un coût en termes, y compris social, qui peut être important, mais surtout, elle a vraiment un coût en termes sur le développement du périurbain avec l'artificialisation des sols, etc., sur les émissions de particules fines, où la France est très en retard par rapport aux autres pays européens, et elle va avoir des problèmes avec la Commission européenne sous peu, parce qu'on expose en France les gens dans les espaces urbains à des niveaux de pollution qui sont tout simplement inacceptables du point de vue du droit européen et du point de vue des normes de l'OMS, et sur la question des émissions de CO2. Parce qu'une partie très importante du fait qu'on n'atteint pas nos objectifs du Grenelle de l'environnement en termes de réduction, je veux dire, on peut dire oui, le Grenelle, bon, d'accord, disons les émissions qui sont que nous devons réduire pour respecter nos objectifs climatiques, pour réduire nos émissions de CO2. Une grande partie de ces émissions de CO2 sont liées au transport et liées précisément à cette mobilité pendulaire. Donc là, il y a une question qui est il faut aménager la mobilité. On ne peut pas se contenter de dire augmentons la mobilité résidentielle et puis on réglera le problème, on n'aura pas à se soucier de l'égalité des territoires. Il y a une vraie réflexion, et notamment sur la mobilité pendulaire.